Et bienvenue dans cette masterclass sur les prix, comment fixer des prix justes et sortir de la peur d'être trop cher notamment, parce que c'est quelque chose qui revient énormément, que moi-même j'ai traversé, disons, et j'avais envie aujourd'hui du coup de vous partager des clés, des conseils, des astuces, des réflexions et des prises de conscience pour que ce soit plus facile pour vous aussi de fixer des prix, parce que le prix c'est le dernier maillon qui nous, on va dire, qui nous distance de notre client, d'une personne qui devient vraiment client chez nous, et c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas juste un chiffre, c'est pas juste une question d'argent. On va voir aujourd'hui que c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que ça, et qu'en même temps, du coup, ça dépend de nombreux paramètres aussi qu'on va un peu voir énumérer ensemble. Moi, mon but avec cette masterclass aujourd'hui, c'est vraiment que vous sortiez du doute sur vos prix, d'un sentiment d'illégitimité aussi, parfois peut-être. Dites-moi d'ailleurs si ça vous parle dans le chat pour celles qui sont en live. Est-ce que vous vous sentez pleinement légitime? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est fluide pour vous de fixer un prix? Ou est-ce que vous avez peur d'être trop cher ou peur d'être jugé par les autres, par vos clients, par vos concurrents? Est-ce que vous avez peur que vos clients ne voient pas non plus la valeur que vous leur offrez et que du coup, qu'ils n'achètent pas et qu'ils se disent que c'est trop cher, effectivement? Et peut-être qu'il y a aussi du jugement de vous-même. Est-ce que tu as le droit? Est-ce que c'est vraiment juste? Tu es qui pour fixer un prix comme ça? Est-ce qu'il y a des pensées comme ça qui vous arrivent? Est-ce que ça vous fait écho? Pas facile, effectivement, tout ça me parle. Ouais, ok. Ou oui, ça fait écho. Ou pas facile du tout. Ça varie selon au pifomètre. Super, super méthode, Marie-Charlotte. Le pifomètre. On va en parler, ne t'inquiète pas. C'est tellement dur de fixer des prix. Le but, c'est justement, effectivement, que ce soit plus léger et même une partie de plaisir. Moi, c'est devenu ça aujourd'hui, et vraiment, j'ai envie que ça le devienne pour vous aussi, et c'est mon but. Moi, j'ai adopté une stratégie de prix à l'heure. Je suis vraiment pas certaine que c'est la chose qui me convienne. Non, Morgane, je te dis tout de suite, heureusement que tu as pris le programme, parce que très mauvaise idée de vendre son temps. En gros, c'est ça. Quand vous fixez des prix à l'heure, vous êtes en train de vendre votre temps, et vendre votre temps, c'est vendre votre vie. Ou à peu près. Je fais un très gros raccourci, mais mine de rien, c'est ça, parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse, et la seule qu'on ne pourra jamais récupérer. Donc, voilà, je te le dis d'emblée, très mauvaise idée. Et je le dis pour Morgane et pour vous toutes, je pense que tu n'es largement pas la seule à faire ça. Et comme dit, on va en reparler ici aujourd'hui, et dans tout ce qui va suivre aussi, que je vais vous présenter à la fin. Donc voilà, moi, mon but avec cette masterclass, c'est de vous faire en sorte de vous libérer de ces croyances, de ces peurs, de ces doutes autour du prix, et que vous puissiez fixer des prix justes pour être rentable, pour avoir des clients facilement, pour être aligné avec vos valeurs, sans avoir peur d'être trop cher. C'est vraiment un peu ma promesse pour vous aujourd'hui, que je vais essayer de remplir, on va dire, de la meilleure manière possible. Lynn, tu me dis tellement de choses, un peu de tout en même temps. Ça roule. Alors, au programme du coup aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous? On va commencer avec les 5 erreurs à ne pas faire, ou à éviter en tout cas. Morgane, tu as été un parfait exemple pour ça, merci. On va continuer avec une nouvelle manière de faire. La deuxième étape, ce sera ça. C'est quoi la nouvelle manière de faire pour fixer des prix justes? Comment on fait? Et du coup, dans la troisième partie, je vous partagerai ces 5 clés essentielles pour fixer des prix justes. Donc voilà, et puis à la fin, j'aurai aussi un beau petit cadeau surprise pour vous, que j'ai hâte aussi de vous transmettre. Donc voilà pour le programme en 3 grandes parties. Les erreurs, une nouvelle vision, une nouvelle manière de fixer vos prix, et ensuite, comment y arriver. Juste avant ça, juste avant de commencer, quelques petites propositions, on va dire, règles de bienséance. Ce serait là, si vous avez envie de faire une story pour partager, prendre votre téléphone en main, partager cet événement qu'on partage ensemble, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me taguer, ça me permettra de vous voir, de vous remercier, de vous repartager, et puis qu'on discute aussi peut-être de cette masterclass tout à l'heure. Et puis ensuite, une fois que ça s'est fait, de mettre votre téléphone en mode avion pour être pleinement présente
avec nous, avec moi, parce que je pense que tout le monde ici a pas envie, enfin, aucune personne ici n'a envie de perdre son temps, ni moi, ni vous. Et du coup, par respect pour ça, je vous invite à fermer toutes les fenêtres que vous avez ouvertes aussi sur votre ordinateur, mettre votre téléphone en mode avion et être pleinement présente avec nous, avec peut-être un petit carnet pour noter. Je sais que vous êtes plusieurs du coup à en avoir un. C'est super chouette parce que ça va être très dense, très complet. Donc, ça peut être aussi intéressant d'avoir un petit carnet pour prendre des notes. Voilà pour les petites consignes, faire en sorte aussi que cette masterclass vous apporte un maximum de valeur possible. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce que c'est clair? Yes? Top. Et du coup, à la fin, oui, aussi, on fera, si vous avez des questions, gardez-les. Restez jusqu'à la fin et on aura une session de questions-réponses. Comme ça, je pourrai vraiment voilà, vous répondre un peu plus personnellement si vous en avez envie. Et n'hésitez pas aussi à réagir à ce que je dis dans le chat pour voilà, que savoir que je ne parle pas toute seule et je ne fais pas juste un monologue, ce que j'arrive très bien à faire, mais c'est l'idée aussi d'un live comme ça, c'est d'échanger avec vous. Donc, je suis là avec vous et n'hésitez pas à échanger. Voilà, pour qui c'est aussi cette masterclass, comme ça vous êtes sûr d'être au bon endroit ou pas. Mon but, c'est essentiellement de vous aider si vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur, donc que vous soyez déjà lancé dans l'entrepreneuriat ou pas encore, c'est très bien. Moi, mon seul but, c'est que vous soyez attaché à vos valeurs, que vous auriez envie de gagner de l'argent tout en restant dans le respect de vous, de l'autre, de vos clients, de vos potentiels clients, et de trouver un équilibre dans tout ça pour fixer des prix justes pour vous, pour eux, gagner de l'argent. Parce que oui, c'est important, oui, c'est une vraie question. Il n'y a rien de mal à ça. C'est complètement OK de vouloir gagner de l'argent et mon but, c'est aussi de vous aider à le faire, de vous aider à en gagner plus tout en restant intègre, tout en restant aligné avec ce qui compte pour vous. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous reconnaissez dans ça? Est-ce que du coup, vous êtes au bon endroit ou est-ce que non, c'est pas votre délire, vous voulez juste faire de l'argent ou juste vous êtes en association et du coup, vous voulez tout faire gratuitement? Là, du coup, ce sera pas forcément pertinent pour vous. Yes, je me reconnais, c'est clair, super. Oui, au bon endroit, parfait Camille. Tout à fait aligné avec ce que tu dis. Parfait Marie aussi. Adeline, super, tellement d'accord. Trop bien. Je suis au bon endroit, ça tombe bien. Super, ok. Et let's go, on y va. Et on y va parce que, je voulais... Ouais, on y va. On y va parce que cette masterclass, elle est hyper importante pour moi. Elle me ramène à pas mal d'années en arrière quand j'étais à votre place et que je galérais à fixer mes prix, que j'étais tétanisée par la peur d'être trop chère, par cette idée. Et peut-être que vous l'avez aussi. En tout cas, beaucoup de mes clientes l'ont en coaching. C'est que pour être une bonne personne, il faut être accessible, il faut être altruiste, il faut fixer des prix bas pour aider un maximum de personnes et même les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, il faut pouvoir les aider parce que le bien-être, l'accompagnement, le fait d'être bien avec soi, de pouvoir réaliser ses rêves, parce que mine de rien, en étant coach pour les entrepreneurs, c'est un peu mon but, d'accompagner chacun, chacune à partir d'elle, de ce qui vibre en elle, dans son cœur, dans ses tripes, et de faire en sorte que ça fonctionne, que ça crée une activité qui soit alignée, épanouissante, pérenne, rentable en même temps, qui contribue à plus grand et qui permet à la personne de gagner de l'argent. Moi, c'est ça qui m'anime. Et du coup, il y a une part de vous accompagner à réaliser vos rêves. Et moi, je sais que pendant longtemps, j'avais cette croyance de mais du coup, ça devrait être presque gratuit. Je devrais pas faire payer ça. Parce qu'en plus, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose qui est facile et naturel pour moi. Et qui je suis pour vendre quelque chose qui me met en joie. Alors que autour de moi, tout le monde trime, tout le monde est salarié et je vois les gens galérer et s'acharner dans un boulot qui leur plaît pas forcément. Et moi, là, j'ai créé mon activité, je me sens épanouie, je me sens sereine, je me sens alignée. Et en plus de ça, je voudrais faire payer. Et du coup, pendant longtemps, je culpabilisais de fixer mes prix. Et c'est pour ça que j'avais des prix au rabais. Parce que je me disais que, au moins comme ça, j'arnaquais personne. Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que je suis la seule à avoir ces croyances-là de
fixer des prix justes ou un peu plus élevés, eh ben c'est pas cool. C'est arnaquer ou c'est se prendre pour je ne sais pas qui. Carrément. Oui, effectivement, surtout dans le bien-être. Ça me parle à 100%, complètement. Yes. Oui, ça fait écho. Mais oui, c'est ça. OK. Bah, vous me rassurez. Pas même si je n'étais pas hyper inquiète parce que j'ai le droit de ressentir ce que je ressens et c'est pareil pour vous. Mais néanmoins, oui, effectivement, je le vois chez toutes les personnes que j'accompagne ou que j'ai accompagnées et encore plus dans le bien-être, dans l'accompagnement, dans le service. On est du style à non, mais je kiffe mon projet, je fais des trucs que j'aime, ça a du sens pour moi, c'est facile, c'est fluide, c'est naturel. Ça devrait être accessible à tout le monde. Et moi, en plus de ça, je le fais payer. Et donc, forcément, il faut que je le fasse payer pas très cher. Il y a aussi une notion de profiter du malheur des autres en étant dans l'accompagnement. Oui, complètement, Amélie, tu as bien raison. Il y a aussi cette croyance-là qui revient très souvent. Ça me parle, Amélie. Ouais, effectivement. Du coup, vous me rassurez, effectivement, un peu quand même. Et j'ai envie de vous partager cette transition que moi j'ai faite, d'arrêter de se trouver des excuses, d'arrêter de me trouver des excuses pour fixer des prix bas, pour faire des choses gratuitement et décider de me respecter. Décider de fixer des prix justes pour moi, pour mes clients, pour avoir des personnes vraiment engagées dans mes accompagnements, dans mes programmes, dans mes coachings. Parce que j'étais pas dans le respect de moi. J'étais dans la dévotion à l'autre. Ce qui pousse à l'irrespect de soi. À trop vouloir combler l'autre, on ne se respecte plus. On s'oublie complètement. Et l'idée pour moi aujourd'hui, c'est de rééquilibrer la balance. Il y a certaines personnes, c'est l'inverse. Et ça aussi, c'est aussi ça qui m'a fait le déclic pour vous faire cette masterclass aujourd'hui, c'est que il y a énormément de personnes dans le bien-être qui font des prix rikiki, qui se rabaissent, qui se dévalorisent, qui manquent de confiance en elles, manquent d'estime d'elles-mêmes et qui du coup fixent des prix très bas. Et il y en a d'autres qui se prennent pour je ne sais pas quoi, qui pour moi n'ont pas forcément les pieds sur terre en tout cas, et qui fixent des prix indécents. Alors c'est pas du trop cher parce que la notion de cher, c'est quelque chose qui est très lié au rapport à l'argent de la personne. On en reparlera durant cette masterclass. Mais néanmoins, au bout d'un moment, vendre 1 heure de coaching à 10 000 euros, littéralement, j'abuse pas, je suis pas en train d'être la Marseillaise qui gonfle les trucs. Non, c'est littéralement ce que j'ai vu. Pour moi, il y a un truc pas normal. En tout cas, pas chez un coach lambda. Si c'est Tony Robbins ou je sais pas qui, pourquoi pas? Je dis pas que je payerai ce prix, mais pourquoi pas? Une personne lambda qui vend en plus ça d'une manière peu éthique, avec beaucoup de manipulation, beaucoup de culpabilisation, beaucoup d'images de luxe, de mots grandiloquents, pour moi, il y a un problème d'éthique derrière. Donc voilà, c'est aussi pour contrebalancer ça et vous permettre d'avoir des prix justes qui respectent votre valeur, votre travail, votre temps, votre vie et en même temps vos clients et qui vous permettent d'attirer, on va dire, des personnes qui respectent aussi ce que vous faites, qui se respectent elles-mêmes. Donc voilà, et c'est vraiment ce que j'ai fait. Moi, c'est une décision que j'ai prise de fixer des prix justes, d'apaiser aussi ma relation à l'argent parce que tout ça, c'est lié. La notion de prix et de notre propre vision de l'argent. Il y a un lien très, très fort là-dessus. Donc, on en reparlera aussi, comme je vous l'ai dit. Et puis aujourd'hui, ouais, je me sens sereine financièrement, respectueuse de mes valeurs, intègre bien dans mes baskets. Et en même temps, j'ai des clientes qui respectent aussi ce que je fais. Je galère pas à avoir des clientes et j'ai plus peur d'être trop chère. Et c'est vraiment ce que j'ai envie aussi de vous transmettre, que vous viviez et ressentiez après tout ça. C'est cette sérénité financière, cette intégrité avec vos valeurs et cette libération des peurs et des doutes par rapport à vos prix. Donc voilà. Oui, je vois que vous en voyez aussi passer des personnes qui mettent des prix très, très élevés. Et bon, après, chacune fait ce qu'elle veut, hein, évidemment, mais moi, mon but, c'est qu'il y ait un équilibre, en fait, que ce soit juste. Parce que les extrêmes, pour moi, il n'y a rien de pire. C'est toujours ça qui crée des problèmes, l'extrême, que ce soit le trop ou le pas assez. Donc, on va rééquilibrer tout ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit de faire ce cheminement-là que j'ai pu faire, que j'ai pu vivre et que j'ai envie de vous transmettre? Enfin, j'espère parce que sinon, c'est parti. Yes, ok, trop bien. Alors, on y go. Trop bien, super. Donc, on va commencer. Première grande partie, les 5 erreurs
à ne pas faire ou au moins à éviter, à conscientiser. Déjà, rien que le fait de mettre de la conscience sur ça, ça va vous aider. La première erreur, c'est, dont on a parlé tout à l'heure et je pense que vous êtes très peu à le faire, mais c'est faire plus cher que tout le monde. Se prendre pour la reine du monde, utiliser des techniques de marketing, de vente qui jouent sur l'émotionnel, qui jouent sur la manipulation, sur la culpabilisation, en mode si tu n'achètes pas ça, c'est que tu es nul, c'est que tu n'y arriveras jamais. Pour moi, dans mon système de valeurs à moi, c'est pas OK. Et si vous le faites, c'est possible. Je vous invite pas forcément à vous juger, mais peut-être à remettre en question. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce que vous essayez de prouver? Parce que souvent, quand les personnes font ça, elles jouent beaucoup sur l'image, beaucoup sur le paraître. Qu'est-ce que c'est? Vous essayez de prouver. De vous prouver ou de prouver aux autres. Et conscientiser aussi peut-être un rapport à l'argent qui peut être décalé, qui peut être, enfin, où vous avez mis l'argent sur un piédestal, où c'est ça qui vous apporte, qui fait votre valeur, c'est ça qui vous apporte la liberté, l'abondance, la richesse, etc. Oui, bien sûr que l'argent, c'est important. Et mon but, à travers cette masterclass, à travers tout ce que je crée, tout ce que je vais vous proposer, c'est de vous permettre de gagner de l'argent. Mais décemment, dans le respect, en étant quand même détaché de cette énergie, de cette croyance, parce que c'est ça, l'argent, c'est une croyance. On s'est tous mis d'accord pour donner de la valeur à un petit bout de papier, mais au-delà de ça, l'argent, ça n'existe pas. Donc, prendre conscience aussi de quel rapport vous avez avec l'argent et quel pouvoir vous lui avez donné. Donc voilà, si vous faites des prix toujours plus chers ou vous les augmentez toujours encore plus et plus avec des trucs à des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, il y a peut-être un truc à revoir. Mais je pense que c'est pas la majorité d'entre vous, donc je vais passer là-dessus assez rapidement. Ensuite, la deuxième erreur que je vois hyper régulièrement, là par contre, je pense que ça vous concerne pour beaucoup, c'est de fixer vos prix selon vos concurrents. Est-ce que ça, vous avez fait ou c'est ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous regardez ce que font les autres coachs, les autres accompagnants, les autres naturopathes, les autres professeurs de yoga? Oui, oui, absolument. Oui, tout à fait. Oui, ok. Ah oui, déjà fait, mais plus maintenant. Ok, top Camille. Oui, je regarde. Pourquoi est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Oui, j'ai pas encore fixé mes prix, je suis débutante, je ne sais pas jauger. On va apprendre. L'idée, être juste. Est-ce que, pardon, c'est on va dire un rire nerveux et en même temps rempli de tendresse. Si je ris, c'est jamais de la moquerie. Hein. Quand je ris, c'est vraiment de la tendresse à chaque fois. À quel moment le prix des autres, il est juste pour toi? Il est juste pour l'autre. Mais le prix de l'autre représente la valeur que l'autre propose, pas la valeur que toi tu apportes. Donc à aucun moment, l'autre ne peut, enfin, tu ne peux baser la valeur que tu apportes et donc les prix, parce que le prix, c'est quand même directement lié à la valeur qu'on apporte et que la personne derrière, le client, potentiel client, va voir. À quel moment tu le bases sur ce que l'autre fait, vu qu'en plus, tu ne sais même pas ce qu'il y a derrière. Tu sais pas ce qu'il y a derrière la prestation de l'autre. Et toi, tu fais copier-coller pour te dire, c'est juste. C'est pas juste. Je comprends. Et là, j'essaie juste de gratter pour vous montrer que là, c'est juste de l'insécurité, de la facilité, de la déresponsabilisation. Et je sais que c'est des mots assez forts. Mais pour moi, c'est ça. C'est chercher la sécurité, chercher la facilité et se déresponsabiliser. Parce que là, on est en train de dire, OK, j'arrête de réfléchir, je mets mon cerveau sur pause et je pense que l'autre fait et je fais du copier-coller. Mais du coup, il n'y a aucune réflexion sur la valeur que vous apportez, les personnes que vous voulez attirer, le salaire que vous souhaitez avoir ou dont vous avez besoin. Parce qu'à la base, c'est ça, fixer un prix. C'est se demander quelle valeur j'apporte, quel salaire je veux avoir, quel client je veux attirer. Et pour ça, c'est à vous de fixer vos prix. C'est à vous de reprendre cette responsabilité-là. Et c'est même effrayant au bout d'un moment qu'on regarde ce que font les autres pour agir nous-mêmes, parce qu'on devient des robots. On perd complètement
notre sens des responsabilités, notre conscience. Est-ce que vous imaginez, là, même à l'échelle internationale, au-delà de là, juste la question du prix, ce qui est en train de se passer quand on est tous dans la comparaison, dans l'inspiration un peu trop forte ou le copier-coller, ben c'est qu'en fait, on perd complètement notre unicité, notre singularité et notre capacité à réfléchir, à remettre en question et à prendre notre propre décision. Et c'est pour ça que là, cette question du prix, c'est presque un prétexte pour moi, pour aussi vous reconnecter à votre liberté, parce que se responsabiliser, c'est perdre sa liberté, c'est mettre son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Au lieu de te dire, oui, je suis forte, je suis fière, j'ai confiance en moi, je fais mes propres choix, c'est j'attends que l'autre me dise quoi faire. Et du coup, on perd complètement notre liberté. Donc là, j'ai vraiment envie, avec tout ça, tout ce que je vais vous partager, de vous reconnecter à cette confiance en vous, à cette fierté intérieure, à ce pouvoir intérieur de faire vos propres choix et de reconnecter à votre liberté d'être et de faire, d'être qui vous voulez être et de faire ce que vous avez envie de faire, ce qui est juste pour vous et pas selon les autres. Donc, je sais que ça peut faire un électrochoc, mais je crois que c'est hyper important de vous le partager. Je lirai tous vos commentaires après parce que non, et en même temps, je me dis que ça peut être intéressant. Donc, se comparer, ça peut permettre de construire des arguments pour se valoriser. Tu ne penses pas? Ben non, parce que tu ne sais pas à quoi tu te compares en fait. Tu sais pas ce que l'autre propose. À part si tu vas chez lui, si tu t'offres sa prestation à lui, mais sinon, à part un site internet ou une page de vente ou je sais pas quoi, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, tu ne peux pas te comparer. Là, tu te compares. En fait, tu compares ton intérieur, toi, ce que tu sais, ce que tu proposes, à l'extérieur, à une image que l'autre projette, à ce qu'elle vend. Mais tu sais pas ce qu'il y a derrière ce qu'elle vend, réellement. Est-ce que c'est le même raisonnement pour les ventes de produits? Oui, complètement. Là, tout ce que je vous transmets, c'est valable que ce soit pour des services ou pour des produits. Donc oui, Juliette, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est bien dit. Merci Camille. Donc voilà, on arrête aussi de fixer ses prix selon ses concurrents, de se soumettre à leur jugement, de renier notre propre liberté, de penser, de choisir, et on reconnecte à cette responsabilité-là. On crée la sécurité à l'intérieur de nous, en développant notre propre manière de fixer nos prix, ce dont je vais vous parler aussi tout à l'heure. Ensuite, troisième erreur à éviter, c'est de faire des suppositions sur ses clients. Ça, je vois aussi énormément de personnes se dire « Ah, mais mes clients, ils pourront jamais s'acheter ça. » Alors qu'ils en savent rien. Alors que là, ils sont juste dans une projection de peut-être leur propre capacité financière, leur propre rapport à l'argent. Mettons que vous ne demandez pas à vos clients quel est leur budget, et encore, ça va dépendre de la valeur qu'ils perçoivent de vos offres, parce qu'en soi, si vous répondez à un besoin, si vous sauvez la vie de quelqu'un, ça a une valeur inestimable en soi. Et il pourrait payer n'importe quel prix, ou à peu près. Et donc, au lieu de faire des suppositions sur la capacité financière de vos clients, sur ce qu'ils veulent, etc., mettez en avant toute la valeur que vous apportez pour que la personne derrière se dise « Ah bah oui, ce prix vaut amplement le coup et peu importe, c'est pas l'argent qui va me bloquer. » Et c'est pareil quand vous investissez sur vous. Il n'y a rien de pire que de donner le pouvoir à l'argent de nous empêcher d'être ou de faire ce qu'on a envie d'être ou de faire, ou de développer notre activité. Et ça, c'est aussi pour ça que je fais de plus en plus en sorte de rendre accessible avec des facilités de paiement, que ce soit les coachings ou les programmes que je propose, parce que l'argent, pour moi, ne doit pas être un blocage au développement de qui vous êtes et de votre activité. Même s'il y a une réalité financière, j'en suis complètement consciente, mais au bout d'un moment, c'est aussi un choix de « Ok, j'y vais, je me fais confiance, je sais que ce programme, par exemple, il va m'aider, il va me permettre de développer mon activité, de gagner plus d'argent et du coup, de rentabiliser mon investissement hyper facilement à la fin, plutôt que de dire « Ah non, là, je donne le pouvoir à l'argent et il me bloque complètement pour suivre mon cœur, suivre ce que mes tripes me disent de faire et me faire confiance aussi. » Donc voilà, évitez de faire des suppositions sur vos clients. Ensuite, quatrième erreur, c'est le pifomètre.
Je ne sais plus qui parmi vous m'en a parlé tout à l'heure, mais ça aussi, fixer ses prix au hasard, en mode bientôt je lance un dé et selon le chiffre qu'il y a dessus, je vais fixer mon prix, c'est non. C'est non parce que là encore, c'est une déresponsabilisation. Et ce ne sera pas juste. Et il n'y a rien de pire que de vouloir vendre quelque chose alors que pour nous, le prix n'est pas juste. Que ce soit dans les deux sens, hein. Que ce soit un prix au rabais qui nous dévalorise ou que ce soit un prix trop élevé qu'on n'assume pas vraiment. D'où encore l'idée d'avoir des prix équilibrés. Parce que voilà, votre prix, vous devez réussir à l'assumer, à le dire avec fierté, avec un petit challenge aussi. Ça doit pas être hyper fluide en mode ouais, c'est 10 € mon truc, parce que là on va sentir que vous le balancez comme ça a aucune valeur. On doit sentir le petit challenge et en même temps l'équilibre, la justesse, la confiance, la fierté. Et pour ça, fixer un prix au hasard, c'est juste pas possible. C'est en dichotomie totale avec cet alignement intérieur envers votre prix. Et donc ça, c'était la quatrième erreur à éviter. Et la 5e erreur, c'est faire moins cher que ses concurrents. Celle-là aussi, je l'ai mis à la fin parce que je me dis, celle-là, on va pouvoir en parler. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce qu'il y en a certaines qui font ça ou qui ont fait ça avec leur activité? Non, super, parfait Audrey. Non, jamais. Ok, génial, trop cool. Non. Alors, et pour celles qui le font et qui osent plus le dire maintenant, c'est pas grave. Parce que je sais que ça peut créer de « Ah merde, moi je le fais, c'est pas bien ». Non, il y a zéro jugement, zéro culpabilité ici. Je fais ça, mais j'ai revu mes prix. Ok. Oui, car je suis débutante. Ok, Jessica, hyper intéressant. Non, je suis plutôt alignée. Impossible, sinon ce n'est pas viable. J'ai même fait gratuit, mais je suis revenue sur cette décision car ce n'était pas ok pour moi. Ok. Pour le coup, non. Ok. Bon, c'est chouette, il y en a moins que ce que je pensais. Je pense que mine de rien, il y en a quand même derrière qui n'osent pas le dire. C'est pas grave. C'est pas grave du tout, les filles. C'est, voilà, tout le monde peut commencer comme ça. C'est quelque chose de très fréquent. L'idée, c'est juste d'arrêter de trouver des excuses par rapport à ça parce que Jessica, quand je lis, oui, car je suis débutante, désolée, mais c'est une excuse de merde. Au bout d'un moment, le fait de je suis débutante, je viens d'avoir mon diplôme, j'ai pas beaucoup d'expérience, ou j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, ou je veux être accessible à tout le monde sur mes prix, ou j'aime ce que je fais, du coup je peux pas vendre cher. Tout ça, c'est des excuses de merde. Qu'on soit clair là-dessus. Voilà, j'ai fait la même chose, oui, et c'est complètement ok. Là, l'idée, c'est, encore une fois, de rééquilibrer ses prix. Arrêtez de faire moins cher, arrêtez de se trouver des excuses de merde au lieu de prendre ses responsabilités et de réellement connecter à la valeur de ce que l'on offre et aux personnes que l'on veut atteindre. Alors, Adeline, je trouve aussi que le prix investi implique la personne dans son processus complètement. Si c'est gratuit ou trop peu cher, les personnes ne s'impliquent pas du tout de la même façon. Exactement, Adeline. Et tu vois, c'est aussi pour ça que fixer des prix réellement justes pour l'autre, c'est fixer un prix où l'autre sera engagé pleinement dans ce que vous faites. J'ai débuté comme ça. Mes pires clientes, c'était les clientes qui ont payé le moins cher. Parce qu'elles n'étaient pas là, parce qu'elles n'étaient pas engagées, parce qu'elles ne faisaient pas les exercices. Alors que moi, mon but, c'est pas d'avoir un max de clientes. J'en ai rien à secouer. Mon but, c'est d'accompagner un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs, on va dire. Et là, dans ce cas précis, et dans ce que je vais vous partager, c'est fixer des prix justes, être sereine au niveau financier, respecter vos valeurs, tout en gagnant de l'argent. C'est ça mon but. Et pour ça, il y a des exercices, il y a des questions, il y a des prises de conscience à avoir. Et une personne qui, par exemple, achète un programme et ne paye pas, va pas forcément prendre le temps de faire tout ça. Et moi, j'ai pas envie de personnes comme ça. J'ai pas envie de personnes juste qui ont payé et qui font rien. J'ai envie de personnes qui sont investies, veulent avoir des résultats et s'en donnent les moyens et du coup viennent aux séances, font les exercices, sont là pleinement dédiés à tout ce que je transmets. Et je pense que c'est pareil pour vous. Vous avez envie d'avoir des clientes qui sont là pleinement engagées et respectent votre travail. D'où l'importance de peut-être remonter vos prix s'ils sont un peu trop bas ou de revoir la valeur perçue pour pouvoir aussi monter vos prix si
vous avez du mal à avoir un revenu décent, si vous avez du mal à payer vos factures, si vous êtes un peu en stress de savoir est-ce que le mois prochain, je vais avoir assez d'argent, par exemple. Tout ça, c'est les prix qu'ils déterminent. Et monter vos prix, ça va pas faire de vous des mauvaises personnes, au contraire. Ça va faire de vous des personnes qui se respectent, qui respectent votre valeur et qui font en sorte d'avoir des clients qui respectent aussi tout ce qu'elles proposent et transmettent. Donc voilà, ça c'était les 5 erreurs à éviter. Ensuite, la nouvelle manière de faire que je vous propose pour fixer des prix justes et vendre plus facilement, avec plus de fluidité, c'est, il y a 2 grands pendants, on va dire. De 1, fixer des prix justes pour vous. Sans peur, sans doute. Enfin, sans douter, je veux dire. Des prix où vous dites, ouais, là, je suis sereine, là, je suis confiante, là, c'est juste, ça respecte toute la valeur que j'apporte. Je me sens pas utilisée. Je me sens pas dégradée. Je me sens pas dévalorisée. Il n'y a pas de rancœur qui se crée envers mon client. Parce que souvent, c'est ça. Souvent, enfin, c'est des choses que j'ai vécues aussi. Et j'ai pu me dire, je donne énormément à mes clients. Et en fait, il n'y a pas la reconnaissance derrière. Et là, du coup, bah, ça bloque aussi parce qu'au bout d'un moment, on arrête de donner autant. Et du coup, nos accompagnements ou nos programmes, nos formations, etc., elles perdent en valeur aussi. Donc, pour rester pleinement engagé avec ses clients, c'est hyper important que vos prix soient respectueux de qui vous êtes. Et de l'autre côté, au même niveau d'égalité et d'importance, ça va être fixer des prix justes pour l'autre, pour votre client, sans vous comparer, sans que lui-même ne vous compare aux autres, parce que vous avez réussi à créer un univers et une communication et une manière de vendre qui vous ressemble et qui fait qu'il est attaché à qui vous êtes. Pas juste à ce que vous faites, parce que sinon, effectivement, il va vous comparer à tous les autres coachs, les autres naturopathes, les autres profs de yoga ou les autres accompagnants, peu importe votre activité. Là, effectivement, si la seule chose qui vous différencie, c'est votre prix, c'est mort. Par contre, si il est attaché aussi à qui vous êtes, à vos valeurs, à votre manière d'être et de faire, là, il va plus vous comparer. Il va vous choisir sans hésiter. Et peu importe votre prix, parce qu'il saura que c'est juste pour vous et pour lui. Et donc là, l'idée, c'est vraiment qu'il perçoive la valeur que vous offrez aussi assez rapidement, qu'il soit attaché à vous, ça c'est la base, et ensuite que quand vous lui montrez ce que vous avez à lui offrir, à vendre, il capte direct tout ce que ça va lui apporter. Et ça s'appelle la valeur perçue. C'est la valeur que la personne perçoit de votre offre sans même encore y avoir goûté, sans même l'avoir testé. Et donc ça se joue dans votre communication, dans votre manière de vendre et évidemment dans vos prix aussi. Ça s'appelle la psychologie des prix. Et dès que vous avez compris comment fonctionne cette psychologie des prix-là, eh ben, vous pourrez fixer des prix justes et faire en sorte que la personne voit la vraie valeur que vous apportez derrière. Et donc tout ça, une fois que vous avez des prix justes pour vous, sans avoir de doute, sans être dans la peur d'être trop cher, d'être jugé, de manquer, etc., plus que ces prix sont aussi justes pour votre potentiel client et qu'il voit la valeur rapidement, et ben ça va vous permettre d'avoir un revenu décent, de gagner de l'argent, tout en contribuant à plus grand et en respectant vos valeurs. Est-ce que ça vous parle, cette nouvelle manière de fixer vos prix, en prenant en compte vous, la valeur que vous apportez, et de l'autre côté, vos clients et la valeur qu'ils perçoivent? Est-ce que ça paraît pas plus simple, plus juste, plus humain et intègre? J'aime beaucoup. Chouette. Merci Adeline. Oui, tout à fait. Super. Un peu compliqué à mettre en place, non? Alors, là maintenant, dit comme ça peut-être, mais justement, on arrive à cette troisième partie de comment faire. Comment faire pour atteindre, pour créer cette nouvelle manière de fixer mes prix. Et justement, j'allais pas vous laisser comme ça en mode démerdez-vous avec ça. Quand même, non, quand même. Évidemment, là, je vais vous poser des bonnes bases solides et ensuite, on verra comment faire pour aller encore plus loin
Être accompagné si vous en avez envie. Oui, mais comment faire? Oui, vraiment. Ok, super. Donc, comment faire pour créer tout ça? Première étape. Et ça, là, j'arrive dans les 5 clés essentielles pour fixer des prix justes. Donc, première étape, il y a un travail sur soi à faire. Il y a un gros boulot pour beaucoup d'entre vous. Au niveau de la légitimité, développer en vous ce sentiment intérieur de « je suis légitime, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes offres ». Donc, ça, c'est par rapport à qui vous êtes plutôt. Ensuite, il y a cette même légitimité, cette même confiance dans votre travail. J'ai confiance en mes offres, je sais la valeur que j'apporte. Et ensuite, il y a aussi la notion de arrêter de croire qu'il y a un lien entre vos prix et votre valeur intérieure. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas une bonne personne en fixant des prix bas. Vous n'êtes pas une meilleure personne en étant la plus accessible possible. Vos prix n'ont rien à voir avec qui vous êtes. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes déjà dans cette confiance en vous, cette confiance en vos offres, dans cette dissociation entre vos prix et votre valeur, ou est-ce qu'il y a des choses qui bloquent encore un peu? Et pour celles qui regardent le replay, je vous invite soit à me le dire, soit à vous poser la question intérieurement au moins. Quand on est débutante, on n'a pas forcément encore ce recul pour être sûr que ce qu'on propose soit efficace. Excuse de merde. Non, pardon, j'abuse un peu. Mais oui, je comprends bien sûr, Adeline. En soi, je comprends complètement. Et en même temps, oui, mais non. Oui, mais non, parce qu'effectivement, l'expérience d'une personne apporte de la légitimité, mais en soi, tu es déjà légitime avec qui tu es. Qui vous êtes est déjà une preuve, une source de légitimité. Pas facile car j'ai perdu une amie, je lui ai fait payer le prix comme il y a une cliente, on s'est fâché depuis. Ah bah là, c'est son problème à elle. Au bout d'un moment, Audrey, désolée, mais là, je pense que c'est plus entre elle et elle. Et je suis navrée pour toi. Mais pour moi, c'est normal ce que tu as fait. Enfin, tu vois, c'est pas... Voilà. Je pense que si tu l'as fait, c'est que c'était juste et que ça t'a fait aussi une expérience, on va dire, à vivre. C'est dommage, mais ouais. Peur d'être trop cher car nous sommes deux associés, ce qui veut dire qu'il faut avoir des rentrées d'argent pour deux. C'est compliqué, je trouve. Ouais, je comprends. D'où l'importance aussi, peut-être, tu vois, pour toi, Camille, d'augmenter tes prix, de travailler sur ta valeur perçue, de comprendre aussi la psychologie des prix pour augmenter le prix. Je suis comme toi, Delphine, pas facile. Oui, exactement. Comment fixer un prix sur ses compétences et en même temps ne pas se baser sur sa valeur intérieure? Ah, je comprends. On va voir ça, t'inquiète. Donc voilà, première étape, un travail sur soi pour prendre conscience de sa valeur intérieure, pour prendre conscience de la valeur de ses offres et en même temps, ne pas associer son prix à sa valeur à soi. Tout un programme. Mais voilà, en tout cas, ça, je vous invite vraiment, si c'est pas encore clair pour vous, à travailler là-dessus, développer tout ça. Étape numéro 2, sortir de la peur d'être trop cher. Pour ça, ça va être de sortir de la comparaison, de sortir de cette déresponsabilisation dont on a parlé tout à l'heure, de reconnecter aussi à l'argent, d'apaiser, d'assainir, d'équilibrer sa relation à l'argent. Parce que la peur d'être trop cher, ça n'a rien à voir avec le fait d'être trop cher. La peur d'être trop cher, elle vous appartient, elle est intérieure. Elle ne vit, elle n'existe qu'en vous. C'est pas un fait, c'est pas objectif. Un prix est un prix et trop cher ne dépend que de la relation à l'argent de la personne qui pense que c'est trop cher ou pas assez cher ou juste. Donc la première étape pour sortir de la peur d'être trop cher, c'est sortir de la comparaison, apaiser votre relation à l'argent, arrêter les suppositions sur les capacités financières de vos clients, dont on a parlé aussi tout à l'heure, et mettre en avant la valeur perçue de vos offres. Car le « c'est trop cher » de vos clients, ça veut juste dire qu'ils ne perçoivent pas la valeur que vous allez leur apporter. Et donc ça, c'est juste une question de prix, de communication et de manière de vendre. D'où l'importance de développer
votre communication, une communication qui vous ressemble, de développer une manière de vendre qui vous est propre et de fixer des prix justes pour vous, pour l'autre, que vous assumez. Et là, à partir du moment où la personne comprend la valeur que ça apporte, que vous avez travaillé sur cette valeur perçue, notez bien, surlignez-le dans tous les sens, valeur perçue, hyper important, c'est ça la clé, c'est ça qui va faire en sorte que les personnes vont arrêter de penser que c'est trop cher. Donc, ça, c'était la combienième étape? Deuxième étape. Donc, deuxième étape, sortir de la peur de c'est trop cher. Troisième étape, comprendre cette psychologie des prix et cette relation à l'argent. Donc là, c'est aller encore plus en profondeur sur comment ça fonctionne les prix, comment ça fonctionne les stratégies de prix, parce qu'il en existe tout plein. Et qu'est-ce qui vous correspond à vous? Ça peut être des mix aussi de toutes ces stratégies. Donc, commencez à comprendre comment ces stratégies fonctionnent, qu'est-ce qui vous correspond. Apaisez votre relation à l'argent dont j'ai déjà parlé. Vous demandez aussi qui vous voulez attirer, quel type de client vous voulez avoir. Des clients plutôt aisés, des clients plutôt au seuil de pauvreté, des clients engagés, des clients désengagés qui cherchent toujours le moins cher possible. Parce que mine de rien, des clients qui cherchent à payer pas cher, c'est des clients qui risquent aussi de partir le jour où vous allez augmenter vos prix parce que vous vous rendez compte que pas cher, ça ne vous respecte pas. Donc, c'est pas forcément la meilleure stratégie du monde. Donc voilà, troisième étape, comprendre la psychologie des prix, apaiser sa relation à l'argent et arrêter d'anticiper la relation à l'argent de l'autre. Vous posez des questions, hein. Au bout d'un moment, si vous avez des doutes, si vous voulez comprendre comment l'autre fonctionne, posez des questions. C'est con, mais parler, communiquer, ça fait toujours du bien. Donc voilà. Ensuite, la quatrième étape, quatrième clé essentielle, c'est de montrer la valeur de vos offres avec cette valeur perçue, en revoyant vos manières de parler de ce que vous faites, de parler de qui vous êtes. Donc, ça va être aussi revoir vos pages de vente ou vos flyers, votre site internet, vos posts Instagram, vos stories, etc. Donc, tout ce qui est là pour mettre en avant ce que vous faites, demandez-vous, est-ce que la personne perçoit la valeur que je lui propose? Est-ce que ça lui donne envie d'acheter? Ou est-ce que je m'auto-sabote d'une certaine manière? Est-ce que je me mets moi-même des bâtons dans les roues? Donc là, il y a une vraie question aussi de communication et de vocabulaire, de storytelling aussi peut-être. Et ensuite, cinquième étape, créer votre propre manière de fixer vos prix. Et ça part de vos besoins, de vos envies, de votre mode de vie idéal, de la connaissance de vos clients, qui vous les touchez, de la clarté que vous avez sur la valeur que vous apportez, sur la valeur que ça a pour votre client. Et aussi, comme je le disais, connaître les différentes méthodes de fixation des prix et créer la vôtre. Soit prendre une qui existe déjà, soit faire un petit mix and match pour créer quelque chose qui vous ressemble à vous. Donc, vous êtes parti de vous et à la fin, vous êtes connecté à votre client, vous avez développé votre communication pour à la fin avoir un prix juste pour vous et pour l'autre. Est-ce que c'est clair ces 5 étapes? Si je fais un petit récap du coup de tout ce qu'on a vu, je pourrais commencer. Non, déjà, est-ce que c'est clair ces 5 étapes? Dites-moi, si vous êtes en replay, posez-moi des questions, envoyez-moi des questions si vous en avez. Tu peux rappeler la dernière étape? Yes. Créez votre propre manière de fixer vos prix. Arrêtez de faire du copier-coller. J'ai pas compris la 5. Eh ben, c'est mixer en fait. Tout ce qui existe, c'est comprendre les stratégies des prix, c'est comprendre tes besoins, être au clair là-dessus. C'est quoi tes besoins financiers? C'est quoi le mode de vie que tu veux avoir? Les envies que tu veux combler? Les clients aussi que tu veux toucher? Et fixer un prix en fonction de tout ça, en mixant peut-être différentes stratégies de prix qui existent. Voilà. Donc, pour faire un petit récap de tout ce qu'on a vu, j'ai encore un beau partage à vous faire, mais je me dis, avec le client idéal aussi, oui, Christelle, yes. Donc, petit récap avant de passer à la suite pour que tout soit bien clair.
Ce qu'on a vu là, pour le moment, dans cette masterclass, c'est les 5 erreurs à ne pas faire. Donc, arrêtez de faire plus cher que tout le monde, arrêtez de fixer des prix selon ses concurrents, arrêtez de faire des suppositions sur ses clients, arrêtez de fixer ses prix au hasard et arrêtez de faire moins cher parce que, 3 petits points, excuse de merde, entre parenthèses. Ensuite, on a vu une nouvelle manière de fixer ses prix, non pas en fonction juste de l'extérieur ou de X ou Y manière que ce soit, mais vraiment à partir de soi et de l'autre. Tout ce qui compte, c'est nous et la personne que l'on veut toucher, que l'on veut accompagner. Donc, on fixe des prix justes pour soi, en enlevant toutes les peurs de manquer, d'être trop cher, d'être jugé, et des prix justes pour l'autre, où il n'y aura plus de comparaison, il n'y aura plus d'hésitation. La personne viendra directement chez vous parce qu'il aura conscience de toute la valeur que vous pourrez leur apporter, que vous pourrez lui apporter. Et pour ça, comment faire? Les 5 clés essentielles. 1, travail sur soi, son estime de soi, la valeur de ses offres. 2, sortir de la peur d'être trop cher. 3, comprendre la psychologie des prix et la relation à l'argent que l'on a avec l'argent et que nos clients peuvent avoir aussi. 4, montrer la valeur de ses offres pour éviter le c'est trop cher. Donc là, c'est augmenter la valeur perçue de vos offres. Et 5, créer votre propre manière de fixer vos prix. Est-ce que ça vous va? Est-ce que tout ça, ça vous aide? Est-ce que ça a de la valeur, justement, ce que je vous ai déjà partagé pour le moment? Effectivement, Adeline, le socle de tout ça, être bien dans ses baskets et bien se connaître. Ouais, comme tout, comme toujours. Il y a la confiance en soi, la légitimité, l'estime de soi, l'amour que l'on se porte d'une certaine manière qui est à la base de tout. Donc voilà, je vous laisse me dire si ça vous apporte des clés, si ça vous aide. Moi, je branche mon ordinateur en attendant. Ah oui, je vous ai dit, c'est spontané chez moi. Hein. C'est la vraie vie, il n'y a pas de faux semblants. Surtout que si c'est on est tous pas très bien. Ce serait dommage, quoi. Alors, clairement, ouais, trop bien. As-tu un conseil lorsqu'on fait des devis sur mesure? Alors, les questions, je les prendrai tout à la fin. Si vous avez des questions, gardez-les, notez-les. On fera une petite session questions-réponses tout à la fin. Oui, beaucoup, ça me fait rêver. Il y a toujours cette peur. Elle va partir, Adeline. Oui, c'est très intéressant de voir les choses sous cet angle. Oui, ça me parle beaucoup. Pas évident toute seule. Tout l'intérêt d'être coachée, clairement, Audrey. C'est très intéressant. Ça va dans le même sens que la formation comme au naturel. Génial, Christelle. Effectivement, la formation comme naturel va énormément t'aider, notamment au niveau de la communication, faire en sorte que les clients te choisissent pour qui tu es. Pour celles qui ne savent pas, juste la formation comme naturel, c'est ma formation sur le lancement, le développement de votre activité et comment faire en sorte de faire connaître ce que vous faites. Donc, c'est une très, très grosse formation sur le développement et la communication. Donc, c'est parfait si vous êtes entrepreneur dans le bien-être, dans l'accompagnement et que vous vous lancez. C'est la formation de base qui vous donne tout ce qu'il faut savoir. C'est très intéressant. Ouais, la valeur perçue me parle bien. Super. Il y a beaucoup de points qui parlent. Trop bien. La formation comme naturelle est géniale. Merci, Christelle. OK. Du coup, je vous ai fait le petit récap. Donc, je pense que si vous êtes ici, c'est effectivement clairement, je pense que si vous êtes resté, vous êtes aussi là pour ça, c'est l'idée de gagner de l'argent, de respecter vos valeurs, de respecter vos clients et de vous sentir confiante et sereine avec vos prix et même au-delà de ça, avec votre activité en règle générale. Pour ça, du coup, je vous ai partagé déjà plein de choses. Pour celles qui auraient envie d'aller plus loin, de passer à l'action, d'être accompagnées, j'ai créé le programme Prix Juste, je pense que vous en avez entendu parler, qui est vraiment là pour vous aider à travers toutes ces clés, tous ces points que je vous ai évoqués tout au long de cette masterclass. C'est vraiment pour ça que j'ai créé ce programme, pour vous aider à les mettre en application. Parce que là, je vous ai dit comment faire. Pour certaines, ça va déjà énormément vous aider et j'en suis la plus heureuse du monde. Pour d'autres, il y a peut-être des trucs qui bloquent ou vous savez pas comment faire, ou vous savez pas par quoi commencer, etc. Et là, du coup, effectivement, le programme Prix Juste peut vous aider à ça
En tout cas, je l'ai créé pour ça. Et en gros, il est là pour pas mal de points. 7 gros bénéfices, on va dire, que ça va vous apporter. Le premier, c'est sortir de la peur d'être trop cher. Sortir de ces peurs d'être jugé aussi, de douter constamment de vos prix. Prendre confiance en vous, en vos offres. Développer ce sentiment de légitimité, cette fierté de parler de ce que vous faites, d'être fier de vos prix aussi. De pas les dire en mode j'ai honte de mes prix et non, me pose pas la question de combien ça coûte parce que je vais pas être à l'aise de te les dire. Non, c'est bah ouais, en fait, ça coûte tant. Là, par exemple, le programme Prix Juste, il est à 520 € en promotion et à 660 € normalement. J'ai aucune honte à le dire. Je suis même fière de ces prix parce qu'ils respectent ma valeur et en même temps, ils sont là pour toucher, être accessibles, relativement accessibles par rapport à toute la valeur que je transmets à l'intérieur. Pour moi, c'est relativement accessible, amplement justifié, disons. Parce qu'il y aura du coaching, des transmissions, des exercices, des questions, un vrai passage à l'action dans ce programme. Et que pour moi, c'est une valeur immense parce que vous serez en petit groupe. Donc, il y aura un vrai coaching que normalement, je peux vendre plusieurs milliers d'euros. Là, c'est 520 €. Donc, pour moi, la valeur, elle est amplement justifiée à travers ce prix-là. Et c'est aussi l'idée pour vous de pouvoir partager vos prix sans honte, sans bégayer, sans vous cacher, sans vous demander qu'est-ce que la personne va penser. Ensuite, un autre gros bénéfice de programme, ça va être de développer justement la valeur perçue de vos offres. Montrer toute la valeur que vous faites dans votre communication, dans votre manière de vendre. Faire en sorte que du coup, les personnes ne comparent plus vos prestations à celles de vos concurrents, n'hésitent plus entre vous et les autres, mais soient vraiment directement conscients de « Ah ouais, c'est ça qu'il me faut ». Et le but avec la valeur perçue, c'est vraiment ça, que la personne se dise « C'est ça qu'il me faut ». Le prix, c'est presque un détail. J'y vais. En plus, je lui fais confiance parce que qui allait me plaît, je suis attachée à elle, donc j'y vais. Ensuite, ça va aussi vous permettre du coup, évidemment, de fixer les prix justes. Ce qu'on a vu, cette nouvelle manière de fixer vos prix, c'est la grande promesse de ce programme pour vous, pour les autres. Ce sera notamment le dernier module. On va vraiment travailler sur ça. Il y aura aussi un calculateur de prix pour vous aider aussi. Apaiser votre relation à l'argent. On va aussi avoir un gros module sur votre relation à l'argent pour que justement cette peur d'être trop cher disparaisse. Et puis évidemment, comme je vous l'ai dit, on va aussi travailler sur la communication, sur la vente pour que là aussi, ce soit plus doux, plus fluide, plus facile pour vous d'avoir des clients, de parler de ce que vous faites et de vendre, de gagner de l'argent tout en restant intègre et aligné avec vos valeurs. Donc voilà, ça c'est les bénéfices globaux. Je vais aussi, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais, avant de continuer sur la suite, je vais vous partager le lien parce que là, je me dis, je vous raconte un truc, vous n'avez pas le lien. C'est con. Donc, je vous ai mis le lien dans la discussion. Voilà. Ça reprend des choses de la formation corps naturel? Non, pas du tout. C'est complètement complémentaire. Justement, mon but, c'est que toutes mes formations, tous mes programmes vous donnent toutes les clés, traitent de tous les domaines en fait de l'entrepreneuriat. Et là, la formation Prix Juste, c'est on va évoquer évidemment la communication, la vente, mais largement pas comme au naturel et surtout pas de la même manière. Tu vois, comme au naturel, c'est développer ta communication au sens large pour te faire connaître, pour avoir plus de clients, développer ta visibilité, etc. Alors que là, Prix Juste, c'est vraiment la communication par rapport à tes offres. Ce qu'on ne voit pas forcément en détail dans comme au naturel. Donc, tu vois, Adeline, c'est vraiment complètement complémentaire. Du coup, là, je vous ai partagé tous les bénéfices du programme. En gros, il va se diviser en 5 grandes étapes, 5 grands modules. Le premier module sur conscientiser et assumer la valeur de vos offres. Le deuxième module sur la psychologie des prix et la relation à l'argent. Le troisième module pour éviter le « c'est trop cher » et augmenter la valeur perçue de vos offres. Le quatrième module sur fixer les prix justes. Donc, c'est là aussi, on va utiliser le calculateur de prix automatique que après vous allez pouvoir réajuster en fonction de ce que vous ressentez. Et la dernière session, ce sera une question-réponse et analyse de cas. Donc, c'est là où on va encore plus partir sur du coaching, où je vais vraiment aller voir qu'est-ce que vous avez mis en place. Donc, cette dernière session, elle aura lieu une semaine après
les autres premiers modules pour que vous puissiez déjà mettre en place des changements, avancer concrètement, faire les exercices, répondre aux questions, etc. Et du coup, dernière session, on va aller voir sur vos sites, sur vos Instagram, sur tout ce que vous voulez, ou que vous nous partagez en direct si vous êtes là, vos prix, vos pages de vente, vos offres, et qu'on puisse aller voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est à améliorer, etc. Donc tout ça, ça va être en live. Il y aura, vous pouvez voir sur la page de présentation du programme qu'il y a des lives, et sinon en replay. Il y a des personnes qui sont inscrites qui seront là au live, et des personnes qui ne peuvent pas du tout être là en live, qui regarderont tous les modules en replay. C'est complètement OK. Dans les deux cas, la puissance, la valeur du programme sera exactement la même. Il y a des bénéfices, des avantages dans les deux cas aussi. Donc ça dépend vraiment de vous, de vos envies, de vos possibilités aussi. Donc c'est pas une question si vous voulez. C'est pas, peu importe les dates, les trucs, si vous êtes là ou pas, peu importe. On garde après accès au replay combien de temps? Pendant au moins 3 mois pour que vous fassiez les choses. Parce que si je vous laisse pendant 1000 ans, je pense qu'il y en a certaines qui ne passeront pas à l'action. Et comme je vous l'ai dit, moi, mon but, c'est vraiment de vous aider à développer votre activité, à avancer, à vivre de tout ça, à gagner de l'argent et à contribuer à plus grand en même temps. Et pour ça, le passage à l'action est super important. Et voilà, donc j'ai mis une date limite, 3 mois. Je pense qu'en 3 mois, vous avez amplement le temps de faire tous les modules, les exercices, les questions, d'apporter des changements, de me poser vos questions. Donc voilà, je ne serai pas là en direct, pas de souci Morgane. Je suis déjà très, très heureuse que tu aies rejoint ce programme et tu auras les replays et tu pourras me poser tes questions en différé, même si tu n'es pas là au live. Il n'y a plus qu'à, yes. Tu me conseillerais de choisir laquelle des 2 formations pour quelqu'un qui se lance? Alors, Lynn, je t'invite à m'envoyer un petit message sur Insta tout à l'heure, comme ça on pourra en discuter. Ça va dépendre d'où tu en es, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, sachant que les deux programmes de formation sont complètement différentes. Le mieux, ce serait les 2. Après, c'est peut-être pas possible ou tu n'as peut-être pas envie. Donc voilà, il n'y aura pas de souci non plus pour ça, tu me diras. On en discutera. Donc voilà, pour ce programme. Est-ce que vous avez des questions sur le programme Prix Juste? Je sais que c'est un investissement. Il y en a pas mal qui m'en ont parlé aussi et c'est pour ça que j'ai mis en place aussi des facilités de paiement en 3 ou 4 fois pour alléger aussi la pression financière, on va dire que ça peut être, et que vous puissiez rejoindre ce bel espace, cette belle aventure, parce que c'est ça aussi, c'est une aventure humaine, ensemble, en coaching, avec les autres, parce que vous aurez aussi un groupe Telegram pour échanger avec toutes les autres personnes qui seront là durant le programme. Donc voilà, c'est aussi l'idée de se créer un réseau entrepreneurial, se sentir soutenu, échanger sur cette question des prix avec d'autres entrepreneurs qui sont dans la même situation que vous, ou d'autres sujets. Hein, si vous voulez échanger sur d'autres sujets dans ce canal Telegram, ce sera complètement possible aussi. Donc voilà, c'est un investissement, mais il va vous apporter beaucoup plus, que ce soit au niveau financier, parce que l'idée quand même avec Prix Juste, c'est d'augmenter vos revenus pour vivre décemment, être sereine, confiante au niveau financier, avoir des clients qui achètent plus facilement avec plus de fluidité, qui viennent chez vous pour vous, pas parce que vous êtes la moins chère du marché. Et du coup, d'arrêter de stresser, d'être sereine pour aussi les mois à venir, pour l'avenir, de savoir que vous pourrez vendre facilement, avoir des clients qui reviennent, qui sont fidèles. Et pour moi, il n'y a rien de plus précieux que ça. Cette sensation de confiance, de sérénité, de fierté, de savoir que ce que l'on fait a du sens, aide les gens, contribue à plus grand, et qu'en même temps, au niveau matériel, concret, on est aussi en sécurité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous parle aussi. Moi, c'était vraiment mon but quand je me suis aussi lancée dans l'entrepreneuriat et que j'avais toutes ces peurs, toutes ces questions, et que j'ai fait ce choix de décider de fixer des prix justes, et que j'ai vu la différence avant-après en moi. Et ce qui compte, c'est vraiment ces ressentis intérieurs, et même concrètement dans mon activité. Au niveau financier, le chiffre d'affaires, il a complètement explosé parce que j'avais ces prix justes, je me sentais respectée, sereine, et en même temps, j'avais la valeur perçue qui me permettait d'avoir des clients et de fixer des prix justes aussi pour eux. Il y aura des exercices à faire d'un jour à l'autre parce que ça me semble à la fois dense sur 4 jours et court à avancer. Alors oui, il y a des exercices qu'on va faire durant les modules pour que justement vous n'ayez pas de
travail en plus à côté, parce que je sais que c'est pas forcément pratique pour tout le monde. Donc effectivement, il y aura des exercices, des avancées concrètes durant les modules. Et pour celles qui veulent avancer entre les modules ou après la formation, il y aura des exercices, des questions en plus pour que vous puissiez aller un peu plus en profondeur aussi. Combien serons-nous dans le groupe? Alors, 20 grand maximum, sachant qu'il y aura des personnes qui seront en live ou en replay. Donc, dans tous les cas, ce sera un très petit groupe, ce qui me permettra justement de coacher celles qui seront en live et de répondre aussi aux questions de celles qui seront en replay aussi. Voilà. Je sais qu'on m'a aussi posé la question de pour qui c'est. Est-ce que c'est adapté à tous les profils, tous les métiers? Globalement, oui. Que vous soyez dans les services, dans les produits, c'est OK. Que vous soyez coach, naturant, accompagnant, prof de yoga, naturo, tout ça, c'est OK. Que vous soyez lancé dans l'entrepreneuriat ou pas encore entrepreneur, c'est complètement OK aussi. Parce que justement, tous ces modules sur la légitimité, la confiance, les offres, la communication, la vente, ça va aussi vous aider à développer votre projet et à être sereine dès le départ avec des prix justes. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire. Donc voilà, peu importe votre profil, moi, mon but, c'est vraiment que vous ayez cette volonté de fixer des prix justes pour vous, pour vos clients, en étant respectueuse de vos valeurs et en acceptant, en souhaitant gagner de l'argent pour être sereine aussi financièrement. C'est tout ce qui compte en soi. C'est les valeurs que vous avez et l'intention que vous voulez mettre dans vos prix. Une intention de respect, de sérénité, de confiance. Après le 13 décembre, il y aura des exercices à faire, c'est ça? Oui, c'est possible. C'est possible si tu le souhaites. Il n'y a rien d'obligatoire. Dans tout ce que je crée, c'est chacune prend ce qu'elle souhaite. Elle peut tout prendre. Moi, je vous donne énormément pour que vraiment vous ayez un maximum de clés. Et ensuite, c'est chacune qui prend ce qu'elle souhaite. Donc, voilà, tu pourras faire comme tu veux. Mais effectivement, si tu as encore des exercices à faire, tu pourras les faire ensuite. Et effectivement, c'est un programme très court, très intense, et en même temps qui, du coup, vous permet d'avoir des résultats aussi très vite. Parce qu'après le 13 décembre, vous saurez comment fixer des prix justes, vous aurez déjà fait des changements, eu des résultats, et vous aurez aussi une réflexion, une prise de conscience sur vos offres, vos prix, votre communication, qui aura un impact sur le long terme. Donc, vous allez avoir des bénéfices court terme et des bénéfices long terme. Donc, en 10 jours, c'est effectivement très court, et en même temps, du coup, ça vous permet de rentabiliser très vite aussi cet investissement. Je suis pas encore sûre de mon client idéal, c'est pas grave. C'est pas grave du tout parce que justement, ça va te permettre de faire cette démarche-là, de réfléchir à ses capacités aussi financières, qui tu veux attirer. Ça va te permettre de le concrétiser si tu veux. Voilà. Donc, je vous ai dit le prix, 520 € en promotion pour quelques jours encore. On commence mardi, le premier live, mardi à 10 h. Donc, soit vous êtes là, soit vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous aurez le replay et tous les bénéfices. Et petite surprise aussi pour celles qui sont restées jusque-là, j'ai décidé ce matin au petit-déj, littéralement, devant mon café, j'ai décidé de proposer un audit pour les 5 prochaines personnes qui rejoindront l'offre, qui investiront, qui s'offriront le programme Prix Juste. J'ai décidé de vous offrir un audit de votre offre et de vos prix pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce qui peut être changé, qu'est-ce qui peut être réajusté par rapport à ce que vous voulez faire, attirer et avoir aussi comme revenu. Donc, c'est quelque chose que normalement, je propose uniquement à mes coachés en individuel, donc qui payent plusieurs milliers d'euros pour ça. Et là, j'ai décidé, voilà, je me suis dit, ça ferait un beau cadeau, un bon, très, très bon complément par rapport à tout ce qu'on va voir durant ce programme-là. Donc voilà, pour les 5 prochaines personnes qui s'offriront, parce que c'est un vrai cadeau à se faire aussi, ce beau programme sur les prix, on fera un audit personnalisé de votre page de vente ou vos offres sur Instagram selon ce que vous faites ou vos idées si vous n'êtes pas encore lancé. Donc, c'est vraiment valable pour tout le monde. Voilà. C'est OK pour les décoratrices d'intérieur? Oui, complètement, Christelle. Complètement. Et tu verras, ce sera hyper pertinent, que ce soit pour ta différenciation au niveau des offres, que ce soit pour les clients que tu veux attirer. Ça va
aussi te structurer pas mal de choses. Donc oui, avec grand plaisir pour t'accompagner. Si je m'adresse aux particuliers et aux professionnels, etc., je suis photographe, pas spécialisée pour le moment. Je ne sais pas quelle direction prendre. Génial, hyper intéressant. Je pars en voyage pour 4 mois mi-décembre. Bah, c'est parfait. Effectivement, Audrey, pour moi, tu as complètement ta place et justement, ça te permettra de partir en voyage en étant sereine, en ayant plein de nouvelles idées, conceptions, connaissances et choses à appliquer aussi dans ton activité pour justement avancer dans ce beau métier que tu es en train de créer. Avec grand plaisir, Christelle. Pour les hypnoses spécialisées en transgénérationnel, oui, complètement, Delphine. Complètement. Carrément. Je vous remets d'ailleurs juste le lien, comme ça vous pourrez le revoir revoir la page de présentation du programme sans avoir à tout remonter pour celles qui sont en live. Je vais couper d'ailleurs le replay ici, comme ça la masterclass n'aura pas duré 1000 ans non plus pour celles qui sont au replay. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, comme dit, n'hésitez pas à venir vers moi, me les poser sur Instagram. Je suis là pour y répondre avec grand plaisir, d'échanger avec vous pour voir si ce programme est fait pour vous ou pas, ou s'il y a autre chose, ou si c'est pas ça, ou quoi que ce soit. Je suis pas là pour vendre n'importe quoi à n'importe qui, je m'en fous, je vous l'ai dit. Pour moi, l'idée, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner, de vous permettre d'être sereine, confiante, fière de vos prix pour pouvoir avoir des clients, gagner de l'argent et contribuer à un plus grand en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas, revenez vers moi et puis si vous rejoignez le programme, ce sera avec grande joie et grand enthousiasme que je vous y retrouverai. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.